Salut! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais vous présenter le mémo de la FreeCAD Summer Class. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, j'ai eu l'occasion en fait de me lancer dans un cours express sur FreeCAD pour un Fab Lab. Et du coup, je me suis retrouvé avec le challenge de devoir présenter FreeCAD en gros en 2 heures. Du coup, j'ai stressé un peu un coup, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours, j'ai regroupé un peu toutes mes notes, et puis du coup, j'ai pondu ce mémo qui est très visuel, un peu comme ceux que j'avais déjà fait, que j'ai mis sur mon compte Kofi. Et le but de cette vidéo, en fait, c'est de passer au travers de ce mémo, et puis au final, ça fait office de cours express pour se mettre en selle avec FreeCAD. Cette nouveauté est super importante pour les anglophones. J'ai enfin réussi à accéder au programme partenaire de YouTube. Je suis pas encore pleinement monétisé, mais j'ai déjà accès aux fonctionnalités. Et du coup, en fait, maintenant, ça permet d'accéder à l'autotraduction, en fait. Et franchement, YouTube fait un super boulot. C'est beaucoup plus qualitatif que tous les trucs que j'avais fait moi-même de mon côté avec des scripts Python et des LLM open source qui était très intéressant à tester. Mais donc si vous êtes anglophone et que vous aimez écouter mes vidéos en anglais, ben switchez en anglais tout simplement. Donc concernant le mémo, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez le télécharger sur mon compte Kofi pour seulement 5 euros. Il est en français et en anglais. Donc c'est vraiment un mémo, donc c'est surtout du visuel. Par contre, je pense qu'il condense vraiment beaucoup de points essentiels si vous voulez vous mettre à FreeCAD. Donc, vite fait, qu'est-ce qu'il contient? Bah, les motivations d'utilisation de FreeCAD. On passera en revue comment l'installer. Survol de l'interface. Après vraiment les bases, FreeCAD et les ateliers de base, donc part design, part assembly. Donc on va regarder tout ça juste après. C'est un peu vite fait. Et très important pour les débutants, c'est bien s'en sortir. Donc quel truc appliquer, comprendre pourquoi on a des problèmes. Donc là, je pense que c'est extrêmement utile si vous vous mettez juste là maintenant à FreeCAD. Puis après, des conseils de bonnes pratiques en fait pour améliorer vos constructions au fil du temps. Donc après, deux exemples, une réparation et de la découpe laser. Donc là, vous avez déjà vu des vidéos là-dessus. Et après, je vais vous faire une présentation générale des ateliers principaux de FreeCAD, ceux que j'utilise en fait le plus souvent. Ça vous donnera une bonne vue d'ensemble. Donc voilà, c'est très succinct, mais je pense que ça permet de bien démarrer FreeCAD. Donc voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre une belle table des matières dans la description de la vidéo. Maintenant, on va attaquer point par point ce mémo. Et s'il y a une partie qui vous intéresse pas, bah, vous la zappez, puis vous allez à la partie qui vous intéresse. Dans la description, je vais aussi mettre des liens vers en fait, les vidéos associées. Puis comme ça vous donnera en fait une vision d'ensemble un peu de FreeCAD. Donc c'est vraiment destiné aux débutants, mais pas forcément ça s'adresse à tous les débutants. C'est ce que j'ai remarqué, enfin, découvert en donnant mes premiers cours, c'est qu'il y a des débutants qui en fait qui connaissent pas du tout la 3D, donc ils doivent tout apprendre. Pour eux, tout est nouveau, tout est intéressant. Après, il y a ceux qui sont déjà routiniers de logiciels propriétaires, SolidWorks, Fusion 360, etc. pour la plupart. Et eux, bon, bah, ils connaissent déjà un arbre de construction, une esquisse, un repère, etc. Donc ils veulent aller directement à ce qui les intéresse. Donc naviguez dans cette vidéo et dans la table des matières.
Et on commence par la base. Pourquoi se prendre la tête avec une CAD? Bon, une CAD, le but c'est de modéliser des objets réels. Donc, soit pour les fabriquer, soit pour comprendre la situation réelle. La particularité d'une CAD, c'est qu'on est paramétrique, et donc on peut adapter facilement la géométrie, et le but c'est d'être au plus proche de la réalité. Donc on est plutôt en lien avec des objets du monde réel. Pourquoi FreeCAD? Pour moi, c'est une évidence, mais peut-être que certains ont encore besoin d'être convaincus. Donc, c'est un logiciel libre. Vous êtes libre de l'utiliser, de le modifier, de le partager. Il est véritablement open source, donc le code source est public. Chacun peut l'étudier, l'améliorer, le corriger. Donc, c'est vraiment le top. On sait ce qu'il y a dedans. On sait qu'on n'est pas en train d'envoyer des données, je sais pas à qui. Il est réellement gratuit dans sa version de base. Donc, il n'y a aucun coût de licence, vous pouvez l'utiliser pleinement sans payer, il n'y a rien, et ça sera toujours le cas pour les versions à venir, qui restent sur la branche standard. Il est hyper polyvalent, alors il est presque trop polyvalent, je pense que d'un côté c'est son point fort, et de l'autre côté c'est un point faible, parce qu'il est tellement polyvalent que les gens ont l'impression que c'est fouillis, mais c'est simplement que il est tellement capable et utile que plein de domaines, plein de gens de métiers différents en fait l'utilisent, ce qui a généré en fait tous ces différents ateliers. Donc il vous ouvre tout un tas de mondes qui seraient totalement inaccessibles autrement. Donc il a une couverture beaucoup plus large que les autres CAD, en tout cas en accès libre. Euh, il est quand même relativement accessible, je trouve, parce que son interface est traduite, il y a une communauté hyper active, il y a beaucoup de tutoriels de ressources. Euh, un grand point positif, je trouve, et on le souligne jamais assez, c'est qu'il est hyper léger, donc il fonctionne sur n'importe quel petit PC, n'importe quel vieux PC. Vous n'avez pas besoin d'une workstation Z400 machin qui coûte 5000 balles pour le faire tourner. Sur n'importe quel laptop, ça marche. Moi, je l'ai même fait tourner sur un Raspberry Pi, donc c'est dire. Euh, Après, à quoi il sert? C'est quoi ses points forts? C'est quoi les domaines auxquels il faudrait pas forcément trop l'utiliser? Ben, en fait, c'est une CAO plutôt mécanique, en fait. Donc, c'est un logiciel qui est plutôt comparable à SolidWorks, Fusion 360, etc. Si vous voulez faire de la modélisation plutôt artistique, purement esthétique, ben, tournez-vous plutôt vers Blender qui travaille avec des mèches. Et c'est plus adapté, c'est plus de la pâte à modeler. FreeCAD, c'est, euh, c'est de la vraie mécanique, c'est du carré, c'est du solide. Donc voilà, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour l'architecture et puis pour les pareil pour ce qui est jeux vidéo, ben on va plutôt se tourner vers un logiciel comme Blender. Donc pour moi le monde de la 3D avec les logiciels libres, ça se délimite à ces deux logiciels, donc FreeCAD d'un côté pour tout ce qui est CAD, puis Blender pour ce qui est rendering, animation, choses plus artistiques. Pour les renderings en fait, Blender est vraiment très très bien. Et au final, on n'en fait pas tant souvent que ça, donc voilà, c'est pas trop la peine de se prendre la tête avec ça au début. Alors maintenant, installation et mise en route. Donc, si vous en êtes là, vous l'avez déjà probablement fait, mais vous vous rendez simplement sur freecad.org téléchargement et vous téléchargez la dernière version stable, je vous conseille, euh, en fonction de votre système d'exploitation. Donc Windows pour la plupart. Sous Mac, ça marche aussi très bien, j'ai vu l'autre fois. Et idéalement, une version Linux. Donc voilà, une fois que c'est fait, bah, vous allez vous retrouver avec un FreeCAD qui aura pas exactement cette apparence-là. Les premières choses à aller changer, en fait, c'est dans les préférences. Donc là, vous allez pouvoir changer la langue. Ça, c'est vraiment la base. Moi, je le gardais toujours en anglais. Maintenant que je fais des tutos plutôt francophones, je l'ai passé en français.
Après, vous pouvez choisir du coup le thème qui vous convient le mieux. Là, j'étais en dark. Là, on passe en classique. On a light aussi, qui est alors très très flashy. Donc, comme vous le sentez, allez, on va peut-être rester en classique. Après, vous pouvez régler la taille des icônes. Votre système d'unité en fonction de ce qui vous intéresse, très important. Donc, wally walou. Après, il y a deux, trois autres réglages. Mais on va pas rentrer trop dans le détail. Je vous laisse découvrir, naviguer ici dans les différents menus. Vous pouvez tout régler comme bon vous semble. Et puis une fois que c'est le bazar et que vous êtes complètement paumé, n'oubliez pas que vous pouvez tout réinitialiser. Puis là, vous repartez sereinement de zéro. C'est des fois très utile. Allez, le seul truc peut-être que qu'il faut absolument faire, c'est l'anti-crénelage. Au démarrage, s'il n'est pas activé, ça vous fait des droites qui sont un peu crénelées, donc c'est un peu moche quoi. Ça n'a aucune incidence, mais c'est quand même un peu plus joli, donc ça c'est un réglage important. Après, vous vous retrouvez avec un certain nombre d'ateliers de base. Si vous en voulez plus, eh ben, il y a l'add-on manager, donc en français c'est le gestionnaire des extensions. Donc là, vous allez pouvoir télécharger une flopée d'ateliers en fait qui sont associés à FreeCAD, d'ateliers et de macros qui tournent donc au sein de FreeCAD. Donc il y en a plein qui sont hyper utiles. Par exemple, maintenant je crois que Sheet Metal fait partie du standard, mais c'était pas toujours le cas. Pour les courbes aussi, c'est pas forcément dans la distribution standard. Donc le Curves Workbench, Curved Shaped, etc. Je vous laisse aussi découvrir tout ça là, où il y a de quoi vous amuser, vous occuper de longs dimanches pluvieux. Et honnêtement, c'est hyper intéressant parce que en ce moment, il y a une immense activité qui est en train de se développer, donc il y a de plus en plus de trucs cool qui apparaissent. Par exemple, maintenant il y a des workbench optiques pour faire des choses vraiment cool. Et donc jetez un œil à tout ça. Donc voilà pour la partie installation, je crois qu'on a fait le tour. Le seul truc que je veux encore préciser, c'est ben faites gaffe aux versions. Parce que FreeCAD évolue tout le temps. Maintenant, la version stable, c'est la 1.0.1. Elle marche nickel chrome. La version développement marche déjà assez bien. Il y a déjà des nouvelles fonctionnalités assez sympas. Donc, si vous voulez profiter des deux, ben, faut installer les deux en parallèle. Si vous voulez faire ça, ben, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Donc, allez jeter un coup d'œil. Aussi, sur la partie pimper l'interface, ben, là aussi, en fait, on peut mettre ici, au lieu d'avoir un menu déroulant pour les ateliers, on peut l'avoir en ruban. Vous pouvez déplacer les icônes comme vous voulez, etc. Donc ça, c'est... Je vous laisse découvrir ceux qui ont absolument besoin de pimper leur interface. Bah, faites-vous plaisir, il y a plein de ressources sur ce sujet-là. Alors maintenant, on peut parler plus en détail de l'interface. Donc on a déjà parlé de deux, trois éléments. Donc c'est un logiciel tout à fait classique avec des menus ici en haut. On a en fait ici le sélecteur d'atelier. Donc pour commencer, on travaille souvent avec l'atelier par design, mais quand vous changez d'atelier, en fait, vous voyez que les icônes ici elles changent. Ces icônes, donc vous pouvez les arranger un peu comme vous voulez, si ça vous fait plaisir, si c'est plus clair pour vous, si c'est une façon de les apprivoiser un petit peu. Après ici, sur le côté, on a l'arbre de construction, donc pour que qu'il y ait quelque chose dedans, bah faut commencer de créer quelque chose. Donc par exemple avec l'atelier par design, on va créer un corps, après on va mettre une esquisse là-dessus, et hop, on a une autre petite esquisse là, et puis après on fait une protrusion, et puis voilà, puis vous voyez que votre arbre de construction est en train de
en train de pousser, vu que c'est un arbre. Il pousse vers le bas, c'est un peu con, mais c'est quand même un arbre, donc voilà, vous voyez, on cumule les fonctions ici. Les autres zones intéressantes, donc ici, on a les données. Donc il y a deux onglets, il y a vue et données. Donc là, vous avez en fait des détails, par exemple, pour une esquisse, eh ben, vous allez voir où c'est qu'elle est attachée exactement, sa position, et puis vous pouvez la déplacer là directement. Donc là, il y a plein de petites infos, mais c'est un peu moins débutant. Là, c'est quand vous voulez commencer de faire des choses un petit peu plus pointues. Donc dans l'interface, on n'a pas parlé de la vue 3D. Donc pour faire tourner la pièce, en fait, voilà, j'ai activé le screen key. Donc pour faire tourner la pièce, en fait, bouton central et bouton droit font tourner la pièce. En fait, vous pouvez choisir différents modes de navigation en fait ici. Donc moi je suis toujours avec le mode CAD, mais il y en a qui ont l'habitude de Blender, donc ils peuvent passer en mode Blender pour retrouver leurs repères. Puis après il y a les autres modes là que je connais pas forcément. Donc il y en a pour tout le monde. Donc là pour faire la rotation de la pièce. Après avec le bouton central, on peut la glisser à droite, à gauche, on peut aller se perdre. Quand vous êtes paumé, il y a des raccourcis clavier hyper utiles, donc vous faites VF et ça vous ramène ici, donc ça c'est hyper utile. Le changement de mode de visualisation aussi hyper utile, donc si vous voulez voir au travers de la pièce, donc maintenant qu'on est là, mais vous aimeriez voir le trou qu'on vient de faire là, vous pouvez passer en mode filaire, et puis là vous êtes en mode rayon X, vous voyez à travers votre pièce. Et pour revenir, vous pouvez revenir en mode ombré, ombré ligné, voilà. Il y a le cube ici de navigation aussi qui est bien utile, très utile. Permet de s'aligner directement sur les plans. Si vous vous sentez un peu perdu dans cet espace intersidéral de FreeCAD, n'oubliez pas que vous pouvez afficher le repère, en fait le repère intangible, qui est toujours là au milieu. Donc comme ça, vous savez où c'est que vous en êtes. Si vous avez besoin de plus de repères, comme sur Blender, d'avoir une grille, vous pouvez même aller, en fait, il y en a un qui m'a fait la remarque l'autre jour, vous pouvez aller dans l'atelier Draft, et puis là, il y a une grille qui apparaît. Si c'est utile pour vous, si ça vous aide à visualiser, à comprendre ce que vous faites, bah allez dans l'atelier Draft, et puis après, vous pouvez activer, désactiver la grille, et puis vous pouvez la mettre, en fait, dans le plan qui vous intéresse, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je travaille pas avec ça, donc je l'enlève. Qu'est-ce que je dois encore vous dire sur l'interface? Donc on a à peu près fait le tour. Donc ici il y a toujours un petit repère. Ici il y a des notifications quand vous faites des bêtises, des bugs, des erreurs. Sinon vous pouvez encore afficher en fait les panneaux de la console Python. Parce que derrière il y a une API, donc toutes les commandes sont appelées en Python. Donc ça, vous pouvez l'afficher ici. Et puis l'autre qui avait des fois intéressant, que vous avez plein de problèmes et tout, en fait c'est la vue rapport. Donc quand il y a des erreurs, elle apparaît ici, avec les paramètres standards, elle apparaît toute seule. Si ça vous ennuie, qu'à chaque fois qu'il y a une petite erreur, elle apparaisse, vous pouvez désactiver ça avec les préférences. Quoi d'autre? Ah, je vous ai pas parlé ici de l'onglet tâches. Moi, je l'ai mis ici à droite. En fait, de base, il est en combo euh, à gauche avec l'arbre là. Mais vous pouvez faire ça comme ça vous chante. Voilà, moi j'aime bien qu'elle soit là, comme ça. Voilà. Et puis vous pouvez aussi en fait, si vous voulez rendre ici votre arbre un peu transparent, si vous trouvez ça plus joli, ça ressemble terriblement à Katia hein, quand on a ça. Pour ceux qui ont travaillé une fois là-dessus. Donc
Voilà, je crois que je vous ai un peu tout montré pour l'interface. Donc, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Et puis pour je vous laisse chercher. Il y a plein d'autres très bons tutos là-dessus. Ah oui, dernier truc pendant que j'y pense. En fait, ici, il y a les onglets pour les différents fichiers que vous avez ouverts. Donc, il y a là, puis maintenant, on va créer un autre truc ici. Vite fait, juste histoire d'avoir quelque chose. Donc là, vous pouvez naviguer en fait entre vos différents fichiers ouverts. Si vous y comprenez rien, que vous êtes perdu, vous pouvez aller ici dans Fenêtres, avoir les fenêtres en mosaïque. Puis vous avez, ça vous permet de voir tout ce que vous avez ouvert en même temps. Après, vous double-cliquez sur celui qui vous intéresse. C'est quand même assez pratique. Alors, FreeCAD et ses ateliers. Alors ça, c'est quelque chose qui peut déboussoler pas mal de gens en fait au départ, parce qu'il y a plein d'outils tout partout dans plein d'ateliers. Et alors que certaines CAD en fait sont beaucoup plus limitées, permettent seulement de faire des esquisses, et puis après des fonctions génératives, soustractives, bien classiques, et puis on se limite à ça, donc au final on se limite à l'atelier par design. En fait, FreeCAD, faut l'imaginer comme en fait une layette à outils avec plein de tiroirs qui contiennent plein d'outils. Et chaque tiroir va correspondre à un métier, un groupe de gens qui ont des intérêts bien particuliers. C'est pour ça que on a des ateliers assez différents qui permettent un peu de faire la même chose. Ils ont tous un historique, une origine. Et comme c'est un projet qui est réellement communautaire, ben on se retrouve à la fin avec plein d'ateliers euh, qu'on va vite voir ensemble après, à la fin de cette vidéo. Par exemple, un exemple tout simple, c'est l'atelier BIM. Ça, c'est un atelier vraiment spécifique au métier de la construction. Donc, il y a des outils qui sont pensés pour vous faire gagner du temps quand vous faites de la construction. Euh, donc, c'est un atelier métier, si vous voulez. Là, si on veut faire, par exemple, transformer ça en mur. Voilà, enfin, il y a des outils déjà tout prêts pour ça. Au lieu de toujours réinventer la roue, en fait, tout, tout ça existe déjà, en fait. Donc, il y a tous ces ateliers. Mais de base, en fait, vous allez surtout utiliser par design, par le sketcher, et puis un peu l'assemblage, une fois que vous commencez à faire des petits projets sympas. Et après, il y a des ateliers bien spécifiques qui ont une raison d'être. Alors, par exemple, GIR pour simplement créer des roues dentées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout réinventer. En fait, c'est tout prêt, c'est tout là. Vous avez une roue. Vous pouvez définir le nombre de dents, etc. Et customiser et avoir directement en fait vos engrenages tout fait. Donc ça fait gagner un tas de temps. Voilà. J'espère que pour vous, ça démystifie un peu FreeCAD. Alors le désavantage de tous ces ateliers, c'est que pour le néophyte, ça donne un peu une impression de bazar, quoi. C'est le grand marché de je sais pas trop où en fait on a tout puis rien. Alors ça, pour les gens qui sont très carrés, très rigides dans leur idée de l'idéal de la CAD, ça peut être un peu perturbant. Mais voilà, j'espère que ça clarifiera tout ça. L'atelier par design, ben vous avez déjà certainement vu plein de vidéos là-dessus de ma part et d'autres créateurs qui font ça mieux que moi. Donc c'est vraiment l'atelier de base en fait. Ici le concept c'est des enchaînements de fonctions. Donc très rapidement, vous créez un nouveau fichier. À chaque fois ça commence par la création d'un corps. On a un repère. Dans ce repère vous allez choisir un des plans dans lequel vous allez mettre une esquisse. Après, vous allez faire rapidement une petite esquisse. Voilà, là je cote rien du tout, donc c'est
pas comme il faut, mais c'est pour aller vite. On fait une petite protrusion, et voilà, notre petit arbre de construction se fait là gentiment. Donc sur cette face-là, on va venir mettre une autre esquisse, on va faire une petite poche, un petit enlèvement de matière, puis quand on a tout fini, à la fin, on vient mettre nos petits chanfreins, nos petits congés. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment un peu l'équivalent SolidWorks, très classique quoi. Donc là, l'enchaînement de fonctions. Après il y a plein d'autres fonctions, donc de révolution, les lissages additifs, le balayage additif, des fonctions d'hélice pour faire des hélices. Donc si on veut modéliser en 3D des filettages, des choses comme ça. Après on a des fonctions de création primitive. Donc ça c'est toutes les fonctions de création de volume. Après on a toutes les mêmes fonctions mais en enlèvement de matière. Et puis après, donc ici on a le petit opérateur booléen. Et puis après ici on a les petites features additionnelles, donc les congés, les rayons, les dépouilles, et puis l'évidement en fait, le shell. Donc voilà, très rapidement, ce que je peux vous dire là-dessus. Petit bonus, si vous voulez que votre modèle soit facilement modifiable, adaptable par la suite, on a ici la création d'un jeu de variables. Donc là, vous pouvez définir en fait vos fonctions, en fait, non, pas vos fonctions, vos paramètres. Donc si je dis que la longueur de mon objet est de 20, voilà, on retrouve après ici ça dans le var7, et puis dans vos esquisses ou vos fonctions, vous pouvez en fait appeler, du coup après vous faites var7, point longueur, et puis ça vous permet de lier votre modèle. Si vous utilisez en fait cette longueur plusieurs fois dans le modèle, comme ça après vous pouvez la changer qu'à un seul endroit, c'est assez pratique en fait. Ça permet de faire ça vraiment de manière ultra paramétrique. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais c'était un petit bonus juste là. Alors maintenant on va parler de l'atelier Part. Là c'est un peu une autre philosophie, ça peut être d'un côté plus simple et d'un autre côté plus fondamental. Donc là l'idée de l'atelier de Part, c'est de faire de la construction par construction géométrique en fait. Donc vous additionnez et soustrayez en fait des solides de base. Alors ça se passe comme ça. Donc l'idée c'est en fait un peu tout faire avec du booléen et des primitives. Donc moi j'appelle ça un peu du design du plot. Donc on va par exemple prendre les deux cylindres là. Hop, on va mettre ça comme ça. On va faire vraiment quelque chose d'archi simple. Et puis donc là on aimerait qu'il soit un tout petit peu plus long. Alors vous allez dans les paramètres, 20. Et puis là, ici 20 aussi. Voilà. Du coup, ils sont pas centrés. Là, on utilise beaucoup l'outil Transform pour lequel vous pouvez faire un raccourci clavier si vous voulez. Là, on va imaginer que du coup ça représente l'intersection de deux baguettes et puis que vous voulez faire un élément pour les fixer. Et donc après, on peut imaginer on va faire pour ça un élément à partir d'un tube. Donc on prend le tube standard là, qu'on va positionner là. Donc avec l'outil Transform, vous pouvez régler l'incrément ici, hein. Voilà. Et puis maintenant, pour faire notre pièce, du coup, on va soustraire ces deux tubes, non, ces deux baguettes là, à notre tube. Donc il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez le faire en deux fois. On peut aussi fusionner en fait
les deux éléments, et puis après on prend le tube, contrôle, la fusion, et on fait la coupe, et il nous reste cette pièce-là. Donc vous voyez, pour faire un truc comme ça, vite fait, vous n'avez pas envie de trop pinailler, et puis que vous savez exactement ce que vous faites au millimètre près, de manière incrémentale, et ben c'est très efficace. Vous pouvez même rajouter des chanfreins là. Donc c'est très puissant, très efficace. Donc ça c'est le premier aspect de l'atelier Part qui peut être très pratique en fait pour les débutants, parce que là vous arrivez rapidement à faire des choses simples. Ça vous permet de développer un peu votre compréhension du monde 3D. Donc c'est assez intéressant en fait. Les puristes à, à la mode SolidWorks devraient des fois s'y intéresser un peu plus, parce que ça permet de générer toutes sortes de choses et faire des discussions géométriques des fois assez intéressantes. Là par exemple, si on veut faire un siège de billes, ben voilà, c'est du booléen, mais on reprend notre pièce d'avant, contrôle, sphère, hop, et puis là on a fait ça en plus. Aussi quand vous êtes en mode design pour réfléchir, vous avez pas trop, vous avez envie d'aller vite et voir un peu comment ça pourrait donner, c'est super efficace. Donc ça c'est une première approche. Et l'autre côté intéressant de cet atelier, c'est que vous pouvez faire des choses alors beaucoup plus prises de tête et beaucoup plus fondamentales. Donc on a aussi un accès direct ici aux esquisses. Et puis on va par exemple ici donc prendre un polyline là, créer ça comme ça, fermer. Et puis on a ici en fait l'outil de génération de forme. Donc vous pouvez en fait ici vous pouvez sélectionner des éléments de FreeCAD et puis les convertir en fait les utiliser pour créer d'autres éléments plus complexes. Donc par exemple si vous voulez faire une polyligne à partir d'arêtes, là quand vous avez fait une esquisse, vous sélectionnez tout ça. Faites créer, hop, ça crée un wire. Voilà, on a ça. Après, à partir de ce fil, on va faire une face à partir des arêtes. Vous pouvez faire une face à partir des arêtes, une face à partir des sommets. Voilà. Ici, c'était facile, mais des fois, c'est pas forcément planaire. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc là, vous pouvez jouer avec des arêtes, des sommets, créer des arêtes entre les sommets, créer des faces avec les arêtes, et ensuite créer en fait des solides à partir de... Je vais définir l'orientation. Créer des solides à partir de faces, par exemple. Voilà. Alors, là, je me suis trompé de direction. C'est parce que je suis orienté comment? Alors là, j'ai fait mon truc n'importe comment. Alors, oui, il faut pas aller. On veut aller en X. Donc, on va sélectionner ça, on fait appliquer. Et voilà. Là, on est dans la bonne direction. C'est tout simple, mais il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on a créé un solide. Là, faut pas oublier de cocher et créer le solide, sinon ça vous fait une coque vide. Donc là, avec ces outils-là, vous pouvez aussi faire toutes sortes de choses. Il y a également des outils supplémentaires assez complexes pour faire du tranchage, toutes sortes de choses. Mais c'est pas, on va pas se perdre là-dedans maintenant. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, l'atelier Part, il est un peu bizarre pour beaucoup de gens au départ, mais il regorge d'outils ultra puissants. Retenez ça. Maintenant, l'atelier Sketcher, donc cela vous connaissez déjà. Je vais te faire une vidéo discussion là-dessus assez détaillée où on passe le sujet de long en large. Les esquisses dans FreeCAD, vous allez en voir tout plein, tout partout. Ça s'utilise un peu partout, donc c'est un peu la base. Donc c'est du dessin technique 2D que vous utilisez après pour
Pour vos constructions, donc il n'y a pas, si on survole, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que il y a des contraintes géométriques et puis des contraintes dimensionnelles et des éléments de construction. Donc, si vous êtes dans l'atelier Part Design, vous avez un nouveau fichier, un corps, avec une origine. Votre esquisse, il faut toujours la fixer sur quelque chose. Ça peut être une face de votre solide, ça peut être un plan. Donc ici, on va prendre le plan XY. Avec, et là, hop, on ouvre l'atelier Sketcher. Ici, donc, vous avez les éléments de construction. On va faire par exemple un cercle que j'ai pas centré ici. Ici, dès que c'est en orange, c'est que les contraintes sont redondantes. Voilà. Si on veut définir le diamètre, on va mettre une contrainte dimensionnelle. Voilà. Si maintenant on veut faire un carré là autour, on veut que le carré soit, ou le rectangle soit centré par rapport à notre premier cercle, on va rajouter une contrainte de symétrie. Voilà. Après, si on veut que ce soit donc un carré et pas un rectangle, on peut sélectionner deux arêtes et placer une égalité. Voilà. Et là, on voit qu'il reste un degré de liberté. Donc là, vous pouvez jouer avec ça. Donc, il faut définir une longueur ou la diagonale ou une dimension en fait qui va contraindre le modèle jusqu'au bout. Donc là, si on met 100, voilà, notre esquisse là, elle est parfaitement contrainte. On va cacher le repère et on peut l'utiliser maintenant pour des opérations de création de volume. Donc on peut soit faire directement une protrusion, soit une révolution, mais il va falloir sélectionner une arête, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est une convention dans FreeCAD. Donc ici en fait il va y avoir un trou au milieu. Si vous voulez extruder en fait que l'extérieur, vous pouvez en fait sélectionner le contour extérieur. C'est nouveau dans FreeCAD 1. Vous pouvez sélectionner une partie de l'esquisse et utiliser seulement cette partie-là en fait pour votre fonction générative. Voilà très brièvement l'atelier Sketcher, donc les esquisses. Pour plus de détails, allez voir la vidéo spécifiquement dédiée à ça. Et comme d'hab, faites-moi part de vos questions, remarques. Alors maintenant, vous avez déjà vu un peu les bases. Donc, FreeCAD et tous ses ateliers. Atelier principal Part Design, atelier Part, l'atelier Sketcher. Donc ça, c'est vraiment les trois ateliers rois de FreeCAD. Et puis maintenant, si vous voulez pouvoir commencer de faire un peu des vraies constructions, il y a un sujet qu'on ne peut pas manquer à mon avis, c'est le Shape Binder. Donc celui-là, vous allez... Dans la pratique, on l'utilise vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on va lier une géométrie en fait d'un corps dans un autre corps. Donc j'ai aussi fait quelques vidéos là-dessus. Mais pour vous remontrer très rapidement, donc si ici, avec ce corps, on crée cette pièce-là, et qu'on crée maintenant un nouveau corps, et qu'on veut reprendre par exemple le diamètre ici, sans devoir le réindiquer, en fait, vous pouvez créer en fait cet élément-là, qui est donc une forme liée, un sous-objet. Si on cache le premier corps, on voit qu'il nous reste en fait cette géométrie-là. Cette géométrie, vous pouvez la garder synchronisée, vous pouvez la geler ou la détacher. Donc si vous la gardez synchronisée, si vous changez le premier corps, ça va changer le deuxième corps. Donc là,
si on crée une esquisse ici dessus, et puis qu'on fait par exemple un rectangle mais arrondi cette fois, qu'on va centrer là, voilà. Et au centre, on va récupérer du coup la géométrie du cercle. Donc on prend l'outil géométrie externe, voilà. On va mettre un cercle qui va être égal à cette géométrie externe. Voilà, on a notre esquisse là. Du coup, on a ce nouveau corps avec le diamètre qui est là. On réaffiche l'ancien corps. C'est comme ça. L'ancien corps, on va peut-être le faire un petit peu plus long. Comme ça, on voit un petit peu mieux. Vous voyez, hop, là j'ai changé la longueur. Il y a tout qui a suivi. Parce que le shape binder est toujours synchronisé. Si je change le diamètre dans le premier corps, qu'on passe à 20, on voit bien la différence. Il y a tout qui suit. Donc cet outil-là, il est hyper pratique en fait pour faire de la construction pièce sur pièce en fait statique. Donc il est assez important à connaître. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. Allez regarder d'autres exemples. Mais vous pouvez pas y échapper en fait. Si vous faites par exemple un boîtier pour des composants électroniques, etc., vous allez en fait importer vos composants externes, soit généralement au format step, et après vous pouvez appuyer la géométrie de votre boîtier sur vos composants externes, sur les fixations par exemple de vos composants externes. Donc c'est extrêmement utile dans la pratique. Et si en fait vous faites de l'assemblage par empilement, en fait, où tout est à peu près statique, en fait, où en utilisant ça, vous pouvez complètement éviter d'utiliser les ateliers d'assemblage, qui sont un autre sujet, et qui sont parfois un petit peu plus complexes à utiliser. Maintenant, un sujet peut-être le plus utile de cette vidéo, bien s'en sortir quand ça se passe mal. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, dès qu'il y a un problème, en fait, vous allez avoir des messages d'erreur. On va créer un exemple live ici. Si par exemple vous faites une pièce et puis que vous n'avez pas très bien fermé votre profil et que vous ne l'avez pas remarqué, voilà. Ah, maintenant je vais extruder ça. Boum, oh, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qu'il faut aller regarder. On a ici les notifications, en fait, avec les messages d'erreur. Donc, pad 02, wire is not closed. Ça veut dire que notre esquisse est mal fermée. Donc, vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez voir à peu près la même chose, en fait, dans la console rapport, la vue rapport. Vous retrouvez ici exactement la même chose. Donc, là, vous avez tout ce qui se passe, en fait, tout le déroulement des opérations que vous faites dans FreeCAD. C'est un peu plus détaillé, c'est plus intéressant peut-être pour les développeurs, en vrai. Donc, si vous êtes débutant, prenez le réflexe simplement déjà d'aller voir qu'est-ce qui est indiqué ici, puis vous allez pouvoir prendre le message d'erreur, puis aller googliser un petit peu, et vous allez très certainement trouver des tutos là-dessus. Donc là, c'est le premier conseil. Souvent, une erreur typique que vous allez faire, mais à coup sûr, vous avez plusieurs corps. Là, on est en train de travailler sur score ici. Mais là, vous réfléchissez, ah là, je veux rajouter un trou. Clac, je clique sur cette face, et puis je presse Sketcher, et puis ça vous met ce message. Non, non, voulez-vous sélectionner? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez pas. Ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le premier corps, et ben, en fait, vous avez sélectionné une géométrie qui fait pas partie de score. Donc, ça vous propose de créer une copie de la face dans le corps que vous avez activé. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Faites attention avec ça.
Donc si vous voulez rééditer quelque chose dans le corps numéro 1, bouton droit, corps actif. Et là, hop, on clique dessus. Et là, ben voilà, on peut rajouter une esquisse, une fonction ici. Voilà, très important. Alors ça c'est un autre truc. Évidemment, quand vous faites des constructions, si les éléments sur lesquels sont appuyées vos fonctions disparaissent parce que suite à des modifications après coup, bah ça pose des problèmes. Même que maintenant pour FreeCAD ils ont bien résolu le problème de fixation topographique là. En admettant qu'ici on rajoute un chanfrein, si je fais ici un chanfrein et que vous êtes par malheur, vous fixez une esquisse sur la face créée par le chanfrein, ce qui est vraiment pas une bonne idée, mais si vous êtes sûr et que vous êtes à la fin de la construction de votre pièce, vous pouvez très bien le faire. Donc voilà, on crée ça. Jusque-là, ça joue, mais si après vous dites je veux pas ce chanfrein, etc., vous le supprimez en fait, et ben qu'est-ce que ça vous dit? Ah, que la poche là, elle était appuyée là-dessus. Et puis, du coup, on a une poche qui est perdue avec une esquisse qui est perdue, qui se balade là dans notre arbre de construction. Et donc, il faut. Voilà, c'est pour ça que la modélisation est complexe, il faut bien réfléchir ce que vous faites. Après, il n'y a pas de logiciel miracle. Si votre construction elle est mal foutue, parce que pour diverses raisons, parce que vous saviez pas trop comment vous alliez faire et tout, souvent le plus simple c'est de reconstruire rapidement et proprement votre pièce de zéro une fois que vous savez ce que vous voulez faire. Il y en a toujours qui vendent du rêve avec des logiciels soi-disant magiques où on peut tout remodifier dans l'arbre de construction, on va dire à la racine de l'arbre de construction et qu'il y a tout qui suit. Faut pas rêver, hein. Là, dans un tout petit exemple comme ça, on voit qu'on va vite avoir des problèmes et ça n'a rien à voir avec le logiciel, c'est juste la logique de construction. Voilà, problème classique. Un autre problème qui peut arriver, en fait, il y a une règle dans FreeCAD que vous pouvez désactiver avec les préférences, mais je vous le déconseille. C'est que, donc là on repasse sur ce corps-là, c'est que un corps, en fait, c'est un continuum de matière. Il peut pas être composé de deux parties, de deux blocs de matière séparés. Ça veut dire que, donc si on reprend cette esquisse ici, qu'on ferme, alors, c'est un stack, et tac, on veut ça concentrique. Voilà. Donc si on veut extruder ce profil ici, donc on va juste bouger ça, mais qu'on n'est pas dans le bloc de matière, qu'on est juste à côté, bon, là ça se voit, c'est clair. Mais si vous êtes des fois très très proche, tangent, vous faites pas attention. Si ici là vous voulez rajouter du volume de matière, eh ben il n'y a rien, il se passe rien. C'est vide et vous comprenez pas. Bah, c'est juste parce que vous êtes pas connecté. Donc ça c'est aussi un truc. Au début, voilà, s'il y a un lien, s'il y a un pont entre la matière, c'est bon, ça marche. Donc ça au début, quand on débute, on tombe souvent dans le panneau. C'est un classique. Au niveau des esquisses fermées, non fermées, on en a déjà parlé. Ici, la norme qui fait l'intérieur cru, on en a parlé aussi. Et puis après, donc les problèmes les plus courants, donc c'est en fait les degrés de liberté au niveau des esquisses. Donc là, il n'y a pas de miracle, il faut bien réfléchir, c'est une espèce de petit casse-tête qui se joue entre les contraintes géométriques et les contraintes dimensionnelles. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 degrés de liberté. C'est quoi ces 4 degrés de liberté? Eh ben, c'est chaque point qui peut être bougé indépendamment, voilà. Si on supprime une contrainte d'horizontalité, oh, on a un 5e degré de liberté parce que on peut bouger en fait encore plus
Ici, quand je monte ce point-là, celui, il suit pas. Par contre, lorsque je remets cette contrainte d'horizontalité, lorsque je bouge ce point, lui, il est contraint, il suit. Donc on revient à 4 contraintes de liberté. Donc ça, y a pas de miracle, il faut jouer avec et puis apprendre. La règle générale, c'est d'abord mettre toutes les contraintes géométriques au maximum, puis après finir avec les contraintes dimensionnelles. Donc ici, on peut mettre encore une égalité. On n'a plus que 3 degrés de liberté. Il faut bien définir le côté du carré. Allez, 80. On n'a plus que 2 degrés de liberté. C'est quoi ces 2 degrés de liberté? C'est le positionnement de tout ça. Donc par rapport à l'origine. Donc vous allez positionner ça ici. Voilà. Et puis encore, donc encore 1 degré de liberté. Voilà. Puis une fois que tout est pleinement contraint et pas surcontraint, votre esquisse devient verte. Voilà. Donc là, c'était le dernier point typique des erreurs du débutant. Maintenant, quelques conseils pour essayer de faire que ça se passe bien, on va dire comme un pro. Un bon principe, c'est quand même d'appuyer au maximum vos esquisses sur les repères du corps, plutôt que sur les faces que vous venez de créer, autant que possible, si c'est possible, d'appuyer les esquisses sur les repères du corps. Votre modèle est après d'autant plus stable. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui avaient tellement qu'il y en a tellement qui avaient beaucoup de problèmes avant la version 1. Mais voilà, si vous respectez ça, tout se passe bien. Une autre bonne pratique, c'est de créer un corps squelette. Donc ça peut être que des esquisses en fait dans les différents plans. Après, vous récupérez ça dans vos autres corps comme un shape binder. Et puis après, ce que ça permet que votre corps squelette de base, en fait, ça pilote l'ensemble du modèle. Donc c'est une façon classique de modélisation. Pour les esquisses, ben, on a déjà parlé. Faut appliquer au maximum les contraintes géométriques avant de mettre les contraintes dimensionnelles, et puis tout va bien. Ça coule de source, mais on le répète jamais assez. Tout ce qui est chanfrein, rayon, perçage, faites ça tout à la fin de la construction. Ça aide à la stabilité du modèle. C'est un peu comme en vrai, dans la fabrication en vrai, hein, vous partez d'un brut, vous donnez les grandes formes, et puis après vous faites les finitions, les chanfreins, les rayons, puis les perçages, taraudages, vous faites ça à la fin. Donc voilà. Je dirais conseil vraiment général, prenez-vous pas trop la tête en fait, n'ayez pas peur de faire du design Duplo avec de la manipulation avec le l'outil transform. Alors là, ça fait des petites choses bizarres parce que j'ai en fait un shape binder qu'on va délier. Donc détacher. Et voilà. Là, tout se passe bien. Donc je disais, n'ayez pas peur de faire du design Duplo au lieu de trop vous faire mal à la tête avec les composants externes que vous allez télécharger, placez tout ça, réfléchissez un petit peu, puis une fois que c'est positionné, après vous pouvez utiliser votre design Duplo pour construire en fait vos boîtiers, vos fixations, etc. C'est vraiment une façon très simple et efficace de faire du vrai design CAD. Et dernier conseil, ben, ayez pas peur de mettre la main à la pâte et de recommencer de zéro. C'est juste pour vous montrer les différentes constructions que j'ai fait sous FreeCAD au fil des années. J'avais d'abord fait une CNC en bois fermé, après j'avais fait une première imprimante 3D en bois que j'ai fabriquée avec cette machine-là. Ensuite de cette machine, j'ai fabriqué les pièces imprimées 3D pour cette machine-là, un concept assez original. Après, je suis parti sur ce concept-là, qui est un vrai bras 3 axes, que j'ai amélioré un petit peu. Et puis après, j'ai commencé de faire de l'impression continue, là.
Puis maintenant, je suis sur des versions avec de la tôlerie, etc. Ben, à chaque fois, en fait, je reprends tout de zéro, puis il faut pas avoir peur d'y aller et puis de tester, quoi. Donc, si vous voulez apprendre la CAD, ben, pratiquez. Amusez-vous avec les sujets qui vous intéressent. C'est vraiment la méthode la plus facile. Pour le sujet réparation, mesure, modélisation, ben, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais déjà fait qui décrit tout ça. Pareil pour la découpe laser. Donc regardez dans la description. Alors les ateliers de FreeCAD, alors on en a déjà parlé, maintenant on a vu les principaux Part Design, Sketcher, Part. Il y a l'atelier d'assemblage qui vaut la peine d'être connu. Ici vous pouvez donc ouvrir le modèle exemple. Et là vous avez un joli assemblage avec lequel vous pouvez jouer en fait. Si vous activez l'assemblage principal, vous allez pouvoir manipuler les différents éléments. Alors, en fait, simplement avec la souris. Donc on a différentes contraintes qui sont définies. Donc c'est un atelier hautement utile dès que vous faites des projets un petit peu complexes. Alors au sujet assemblage, donc l'atelier assembly là qui marche pas mal, il est tout récent, donc si l'assemblage devient grand ou si vous avez des éléments qui sont des parts qui regroupent plusieurs corps, des fois il est encore un peu instable. Donc à l'origine moi j'utilisais l'atelier A2+, qui était l'atelier d'assemblage le plus avancé avant. Si vous faites des grands modèles avec beaucoup de pièces, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Il fonctionne quand même bien et il est presque encore plus stable que l'atelier Assembly. Mais je pense que les petits problèmes de l'atelier Assembly vont être très rapidement résolus. Après, ouais, ah oui, ça j'en ai encore jamais trop parlé. En fait, c'est aussi un atelier un peu bizarre, l'atelier Draft, mais il regorge de fonctions super utiles en fait. Donc des fonctions de répétition volumique. Il est aussi très utile si vous voulez générer en fait du texte, des formes de texte en fait. Donc là, il y a un outil tout fait. Il faut juste sélectionner. Donc pour utiliser cet outil génération de texte, il faut sélectionner une police d'écriture. Donc là, j'ai pris en Anton, qui est une police Google, je crois. Vous mettez votre petit texte, mon petit texte. Voilà, vous pouvez définir la hauteur. Et vous savez que vous mettez ça, vous cliquez OK, et voilà, vous avez votre petit texte qui a un élément là que vous pouvez... donc c'est un élément de surface que vous pouvez utiliser comme ça. Et après, vous allez pouvoir l'utiliser en fait avec l'atelier Part pour faire une extrusion et créer un volume, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement utile. Je ferai, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une fois une vidéo un peu plus détaillée sur cet atelier Draft. Il regorge de fonctions assez utiles. Celle que j'utilise aussi assez souvent, c'est le clone. Donc là, vous pouvez cloner n'importe quoi, puisqu'il a de bien le clone de... Donc si on le bouge, le clone de l'atelier Draft, c'est qu'en fait, vous pouvez le stretcher. Donc là, il y a l'échelle, donc en X, je vais raccourcir ça un peu, compacter ça en X, on met 0,6 et boum, ça vous crabouille ça, donc ça marche avec tout, avec des volumes, tout, des fois ça rame un peu, mais c'est extrêmement puissant, quoi. Donc c'est assez marrant. Donc du coup, c'est un atelier un peu déconcertant, parce que ça mélange, il s'appelle brouillon, donc... ça mélange un peu toutes sortes d'outils, aussi les outils de répétition. Ici, vous pouvez faire en fait
des petites répétitions en réseau, circulaire, le long d'un chemin si vous voulez faire une chaîne. Donc il y a plein d'outils extrêmement puissants dans cet atelier. L'atelier sheet metal, donc là c'est si vous faites de la tôlerie, donc ça c'est un sujet déjà un petit peu plus professionnel, un peu moins pour les makers. Donc si on crée un profil d'un équerre, on va dire, on va juste rajouter un rayon là pour que ce soit réaliste, voilà, hop. Avec l'atelier sheet metal. Alors, ce qui se cache, ça c'est le problème avec FreeCAD, des fois on a un peu les yeux qui se croisent. Et, ah ouais, c'est parce que je l'ai mis en français, je cherchais sheet metal, mais il s'appelle tôle. Donc là, je peux extraire mon profil. Et puis ce qu'il y a de marrant avec cet atelier-là, en fait, c'est que vous pouvez du coup créer toutes sortes de petites prolongations dans toutes les directions. Donc voilà, je vous laisse découvrir cet atelier. Il est très utile. Après, c'est un sujet un peu moins pour les makers, mais à nouveau, si ça vous intéresse, faites-moi signe. TechDraw, alors ça, c'est pas du tout pour les makers, c'est pour faire du plan technique. Donc là, on sort totalement du public cible de cette vidéo et de ce cours. Donc, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez créer du coup des plans, des bons vieux plans. Moi, je l'utilise un peu au travail, mais gentiment de moins en moins. C'est vraiment juste pour de temps en temps quand il faut préciser quelque chose. Donc, pardon. On va créer. Donc c'est de la mise en plan. Donc vous pouvez mettre un cartouche avec le logo de votre entreprise, etc. Là, je fais juste une feuille blanche. On prend le corps là et vous pouvez en fait insérer une vue avec. Donc c'est vraiment le. Donc là, il faudrait que je change l'échelle. Ma pièce elle est un peu grande. Mais c'est vraiment la mise en plan ultra classique. Donc là, vous avez votre mise en plan. Et puis après, vous pouvez du coup faire des cotations. Donc là, je peux aussi vous faire des vidéos plus détaillées là-dessus. Je ne sais pas si dans le cadre d'activités non professionnelles, vous utilisez beaucoup ça. Je suis assez curieux de savoir ça. Donc voilà, comme d'hab, faites-moi signe. L'atelier CAM, donc c'est pour faire des programmes d'usinage. Bon là, j'ai déjà fait une petite vidéo d'introduction, je vais en faire d'autres. C'est en réalité aussi une activité semi-professionnelle, mais quoique en hobby, maintenant on a tous des imprimantes et puis des mini CNC pour faire du modélisme, des choses comme ça. Donc il faut que je réponde à quelqu'un d'ailleurs pour... je vais faire une vidéo sur la gestion des outils. C'est à venir. Donc, mais en attendant, vous pouvez regarder déjà la première vidéo que j'ai fait. L'atelier Gear, donc pour créer des engrenages, on en a déjà parlé auparavant. Donc je ne veux pas m'étaler plus que ça parce que la vidéo commence d'être assez longue. Il y a également un atelier d'éléments finis. Donc là, c'est aussi un sujet beaucoup plus professionnel. Mais si vous avez des besoins en tant qu'amateur ou donc association et que vous avez besoin d'en savoir plus là-dessus, je veux bien vous faire des tutos. Moi, j'utilise ça professionnellement de temps en temps pour faire des calculs de résistance. On va pas s'étaler là-dessus. L'atelier Fastener, alors ça c'est hyper utile. Ça permet en fait d'insérer très rapidement en fait toutes les pièces standards. Donc en français il s'appelle fixation. Donc au lieu de réinventer la roue, voilà, vous avez une collection phénoménale de
d'éléments standards qui sont tout faits, tout prêts à votre disposition. En général, on l'utilise à la fin de la construction. Une fois qu'on a fini l'assemblage, on peut venir les positionner directement en fait dans les perçages, les filetages. Ça, il se positionne à peu près tout seul et souvent ça détecte même le diamètre, n'est pas trop à côté. Et on n'a pas trop besoin de changer la configuration ici. Voilà, atelier très utile aussi. L'atelier courbe, ben j'ai fait des tutos 3 niveaux, là, je vous en ai fait une petite démonstration. Donc je vous renvoie là-dessus, là, notamment avec le design du porte-bidon. On voit bien comment se servir de courbe et surface. Donc voilà. Et puis après, ben, il y a encore plein d'autres ateliers. Donc A2+, j'en ai parlé juste avant. Là, si vous voulez vous amuser, vous pouvez télécharger le 3D de cette imprimante-là ou de la plus récente et puis jouer un petit peu avec et voir comment est-ce que j'ai fait ça. Il y a aussi des ateliers pour faire de l'optique. Ça, c'est aussi un sujet un peu plus professionnel. Je pense pas trop qu'au niveau maker, vous ayez vraiment besoin de ça, quoique, pour designer une lampe design. L'atelier BIM, ça c'est, bah, voilà, peut-être pour faire le réaménagement de votre appartement, vous pouvez jouer avec ça, c'est hyper utile, c'est hyper pratique. Donc voilà, on arrive gentiment sur la fin de cette vidéo. Donc moi ce que je vous conseille pour progresser, ben, c'est simplement vous voyez que FreeCAD c'est hyper vaste, hyper large. Donc pour progresser, ben je pense que le meilleur conseil, c'est de travailler sur vos projets, les trucs qui vous font envie. C'est la meilleure méthode. Et apprenez petit à petit, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre quand vous en avez besoin. Parce que si vous voulez tout apprendre de A à Z, ben vous allez jamais y arriver, c'est beaucoup trop vaste. On le voit bien là en faisant une introduction hyper succincte, hyper rapide, que c'est assez monstrueux, c'est hyper puissant, il y a un tas de choses à découvrir. Où trouver de l'info? Ben moi je vous conseille d'aller voir le wiki officiel de FreeCAD, il y a plein de bonnes infos là-dessus. Sinon il y a les forums, le vieux forum traditionnel, moi j'aime mieux les groupes Reddit, je trouve que la présentation est plus jolie, c'est plus pratique. Et puis sinon, ben, regardez, jetez un coup d'œil à vos créateurs préférés, pas forcément moi, je suis pas exclusif. Regardez un peu tout partout ce qui se fait, puis comme d'hab, faites-moi part de vos feedbacks, je suis bien intéressé de savoir qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous bloque. Euh, donc c'est très volontiers que je vous fais une vidéo ou deux sur des sujets qui peuvent vous aider. Le seul truc qu'il faut, ben, c'est que vous exprimiez. Donc mettez des commentaires, faites des remarques. Je suis tout oui. Et comme dit au début de cette vidéo, donc là, ben, vous avez eu droit au cours complet, tout gratuit. Si vous voulez le petit mémo, vous pouvez le télécharger sur mon compte Ko-fi. Ça me soutient un petit peu dans la couverture des frais de cette activité parallèle, notamment les imprimantes 3D, ça coûte pas mal cher. Aussi même pour faire des vidéos, les micros et tout ce qu'il faut, les webcams supplémentaires. Donc il y a quand même pas mal de frais à couvrir. Donc n'imaginez pas qu'on devient riche en faisant des vidéos YouTube. C'est vraiment, c'est hyper chronophage. Donc c'est vraiment cadeau, hein. Donc voilà. Donc si ça vous dit de me soutenir un petit peu, vous pouvez donc télécharger ça. C'est sympa. Vous pouvez aussi, en fait, j'ai aussi créé 2 tiers pour devenir membre. Ceux qui aimeraient un petit support. Donc j'ai créé un petit Discord. J'ai limité à 10 ou 12 places cet abonnement. Donc si vous voulez poser des questions sur vos projets et puis que je jette un coup d'œil chaque soir à vos questions, vous pouvez vous abonner à ce tiers-là. Et si vous voulez me soutenir plus régulièrement, vous pouvez vous abonner aussi à la version apprenti.
donc le labo mensuel apprenti. Donc là, je mets à disposition les fichiers 3D, d'autres petits mémos qui vont venir. Pardon. Donc je disais, vous pouvez vous abonner à la version apprenti là. Donc vous pouvez télécharger les fichiers 3D. Il y a d'autres mémos qui arrivent. Donc si vous voulez un support plus avancé, donc il y a le labo, le support Discord. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avance pour vos feedbacks. Et puis je dirais à la prochaine. Allez, ciao!